Bonjour à toutes et à tous. Les diplômes, ce n'est pas seulement pour les grands. En effet, les tout petits, eux aussi, y ont droit. Il s'agit du poney de bronze, d'argent et d'or. Aujourd'hui, on va donc parler de ces 3 diplômes spécial petit cavalier. Message aux futurs poniteurs, je ne vais pas vous donner d'idées sur comment faire pour faire passer l'examen à vos cavaliers, mais c'est surtout pour vous expliquer un peu le programme et en quoi consistent ces examens pour ceux qui ne connaissent pas trop en quoi consistent ces diplômes. Puisque je trouve qu'on n'en entend pas plus parler que ça, voilà, ça va vous permettre d'y voir plus clair et de voir si vous avez envie de faire passer ces examens à vos petits cavaliers. Avant de commencer, je vous présente bien entendu ma Bible pour ce sujet. Il s'agit du Guide fédéral des galops poneys qui est édité directement par la FFE. Alors comme vous pouvez le constater, en plus d'avoir des poneys de bronze, d'argent et d'or, il y a aussi les galops de bronze, d'argent et d'or, qui, de ce que j'ai compris, et rectifiez-moi dans les commentaires si je me trompe, remplacent le galop 1 et 2. Et ça, je ne suis pas forcément pour, je trouve ça un peu inutile, c'est pour ça que je ne les fais pas passer personnellement. Après voilà, si je suis dans un centre équestre qui eux les fait passer, là oui je vais le faire forcément. Mais si j'ai le choix, je ne le fais pas. Donc c'est pour ça que je vais me concentrer uniquement sur la partie poney. Officiellement, les diplômes poney sont pour les enfants de 3 à 6 ans. Mais moi, de mon côté, de 3 à 5 ans, ils sont en baby poney. Donc je trouve ça trop tôt pour des examens. Et je fais donc commencer à partir de 5 ans, soit en dernière année de baby poney entre autres. C'est une bonne façon de conclure ce cycle. Tout comme les grands, les petits vont avoir 3 épreuves à passer. Théorie, soins et pratique. On va donc tout de suite commencer avec le poney de bronze. Alors pour la théorie, rassurez-vous, ils ne vont pas avoir à apprendre des tonnes de choses, inutile de les embêter si jeunes avec ça. Donc comme je l'ai dit plus haut, la théorie et tout le reste concernera surtout des choses que le cavalier sait ou fait déjà. Donc par exemple, les petits bouts devront reconnaître une selle et un filet. Par exemple, si vous lui dites qu'on va chercher la selle, vous avez juste à vérifier qu'il se dirige bien vers celle-ci et non pas vers le filet. Il devra aussi reconnaître son propre poney. Par exemple, si on lui dit qu'il monte Caramel, il devra reconnaître Caramel parmi Pompon, Polly et tous les autres poneys. Il faudra qu'il sache les principales parties du corps, à savoir les oreilles, la tête, la crinière, l'encolure, la croupe et la queue. Donc quand je dis qu'ils savent déjà, c'est parce que moi personnellement à chaque début de cours, je leur fais toujours toucher exactement ces parties-là. Ça leur fait une sorte de petit échauffement. Après, selon leur âge, au lieu de dire encolure, je dis cou, et au lieu de dire croupe, je dis fesse, parce que j'ai pas envie de déjà les embêter avec ça. Au niveau des soins, ils devront simplement brosser le poney, en comprenant la queue, et ranger un filet correctement. Pour la pratique, ils auront une partie à pied où ils devront montrer comment ils abordent un poney, se placent près de lui, et l'amènent d'un endroit à un autre avec de l'aide, donc avec l'aide du poniteur ou d'un adulte. Pour la partie à cheval, ils devront monter et descendre toujours avec de l'aide, donc là en l'occurrence le poniteur, prendre ses rênes correctement, marcher au pas, ainsi que quelques petits exercices surtout à but de prendre confiance, comme lâcher et reprendre les rênes, lever les mains, se coucher sur l'encolure et toucher les oreilles et la queue, justement comme je vous ai dit plus haut. Et voilà, examen terminé pour vos futurs poneys de bronze. C'est comme ça qu'ils pourront acquérir leur tout premier diplôme comme des grands. On va passer au poney d'argent. Au niveau de la théorie, ils devront reconnaître et connaître l'utilité de la sellerie, de la carrière et du manège, savoir ce qu'est la paille, connaître quelques parties du filet et du licol. Alors heureusement, ce ne sont que des parties plutôt simples qu'il faut apprendre, et tous ceux qui ont un moyen mémotechnique. Bon, le mors et les rênes pour le filet, normalement ils connaissent plutôt bien, pareil pour la longe au niveau du licol. Il restera la tétière, qui se situe sur la tête, le frontal, qui se situe contre le front, et la muserolle, qui est près du museau. Ils devront comprendre l'humeur de leur poney en fonction du langage des oreilles. Donc par exemple, en allant chercher leur poney avec eux au pré, vous pouvez voir avec eux et observer les autres poneys. Il faudra savoir ce que c'est que la robe, donc pas connaître les robes, juste savoir ce que ce mot signifie, et après reconnaître un poney qui boit, mange, se repose, urine ou fait son crottin. Au niveau des soins, le petit cavalier devra détacher la boucle du licol et ensuite enlever celui-ci, pour partir pour le cours par exemple. Et à la fin du cours, il devra ranger son tapis et sa selle avec l'aide du poniteur ou d'un adulte. Au niveau de la pratique à pied, il faudra que le cavalier montre comment il fait le tour de son poney pour changer de côté, et il devra amener son poney sans aide, cette fois, pour aller à la carrière, par exemple. Pour la pratique à cheval, le cavalier devra monter avec de l'aide, mais descendre tout seul. Tout comme le poney de bronze, il devra lâcher et reprendre ses rênes, puis s'arrêter, partir au pas, dans un couloir de quilles par exemple, et diriger au pas sur des courbes, donc type slalom. Et voilà, examen terminé pour le futur poney d'argent.
Et enfin, les poneys d'or. Pour la théorie, les petits devront différencier la paille du foin, décrire la tenue que doit porter un cavalier, différencier un poney d'un poulain, reconnaître le pas et le trot, et à nouveau les parties du corps du cheval. Il y a les mêmes que pour le poney de bronze, avec en plus le toupet, les naseaux, le dos, les flancs, les sabots, ainsi que reconnaître les antérieurs et les postérieurs. Ce qui est bien, c'est que pour le galop 1, ils n'auront que quelques petites parties supplémentaires à apprendre. Au niveau des soins, ils devront passer l'étrille et le bouchon, curer les antérieurs, et enlever et ranger tout seul le tapis et la selle. Pour la pratique à pied, il faut déplacer les hanches du poney à l'attache, puis marcher avec son poney, le mener sur des courbes, toujours type slalom, et s'arrêter avec lui. Pour la pratique à poney, le cavalier devra tenir ses rênes à 2 mains, puis à une seule, prendre et poser un objet, une formalité puisque c'est ce qu'ils font pendant les jeux. Ils devront diriger leur poney au pas sur un enchaînement de courbes, donc là faites péter les slaloms, et trotter sur quelques foulées. Donc par exemple, vous pouvez faire un jeu qui rassemble tout ça, où les cavaliers devront partir sur un slalom, attraper un objet et le poser plus loin, puis revenir sur la piste au trot. Et voilà, examen terminé pour votre futur poney d'or. Je trouve qu'après ça, il ne leur reste que très peu de choses à apprendre pour le galop 1, surtout que les niveaux ont augmenté. Ça va donc éviter d'avoir beaucoup de choses à apprendre et à assimiler d'un coup, et donc leur éviter une charge de stress supplémentaire. Surtout que du coup, ils auront déjà eu un premier avant-goût des examens. Et puis ils sont tellement fiers d'avoir leur diplôme. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'en découvrir un peu plus sur ces petits diplômes. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà passé un de ces diplômes ou si en tant que poneyteur vous les faites passer. Donc que ce soit le cas ou non même, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur ce sujet, ça m'intéresse énormément. Sur ce, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.